y a, au sortir de cette projection, de cette première projection en France, au Baumettes, quelles sont vos impressions? Est-ce que vous êtes soulagée ou vous êtes contente de l'échange qu'il y a eu? C'était un cadre très inhabituel et ce qui m'a plu, c'était que ceux qui ont donné ceux qui ont posé des questions ont pensé vraiment profondément au sujet du film et ça m'a beaucoup plu. Je suis contente de la projection. C'est quoi la question qu'on t'a posée que tu retiens le plus de cette séance, par exemple? Мне кажется, что мне, в принципе, все вопросы понравились. То есть не было такого. C'était intéressant la question par rapport à la froideur des rapports, ce que un des membres du public a ressenti, et le regard tellement hivernal de la Biélorussie. Est-ce que c'était une réflexion de l'atmosphère économique, le temps, par rapport à la lumière, c'était avantageux. Et aussi par rapport aux travaux, ils avaient déjà fini les travaux de chez ses parents. Et ça, le décor était un peu trop bien soigné à son goût. Est-ce que c'était mieux de le faire chez sa grand-mère aussi, de faire en sorte que les travaux fassent partie du scénario? Кто звонит? Дочка перезванивала. Я просил его лотерейный билет проверить вечером в телевизоре. На таких, как ты, они наживаются. По теории вероятности, мне скоро должно повезти в лотерею. Je voudrais savoir pourquoi elle a tourné dans l'appartement de sa grand-mère. Est-ce que c'est l'appartement où vivent ses parents ou dans ce cas, pourquoi pas avoir tourné là où ses parents vivent? Да, не знаю, честно. То есть мне казалось, что, не знаю, для меня просто очень большое значение имеет там фактура, цвет и так далее. А мы как раз дома уже почти закончили. Par rapport à la lumière, c'était avantageux. Et aussi par rapport aux travaux, ils avaient déjà fini les travaux de chez ses parents et ça, le décor était un peu trop bien soigné à son goût. Donc c'était mieux de le faire chez sa grand-mère et aussi de faire en sorte que les travaux fassent partie du scénario. Стоп. 1, 2, 3. Сюрприз. То, что ты хотела. Так это ты их купил. Спасибо огромное. К нашей годовщине. Спасибо. Ils ont porté quel regard sur le scénario que tu leur as proposé? Est-ce qu'ils étaient critiques, ils comprenaient ce que tu voulais faire passer ou il y avait beaucoup de distance? Ils ont fait peut-être ça pour te faire plaisir plus que par motivation de faire ce film? Je leur ai mis devant un fait accompli. J'ai demandé à mon père de revenir de Moscou où il travaillait pour 4-5 jours pour que je puisse tourner. Et ma mère de même a dit oui, je pense parce qu'ils voulaient aider leur fille. Et le soir, on parlait de ce qu'on allait faire le lendemain. Et le matin, s'il y avait un bout de scénario qu'on allait tourner, j'imprimais les scènes du jour. Mais ils ont fait ça par plaisir. Par envie de me plaire. J'entendais pendant le film des questions qu'il se posait. Mais pourquoi il rentre pas? Mais il a gagné ou pas? Pas mal de questions tout au long du film. Mais est-ce que c'est sa fille à qui il donne des cours d'anglais? Non, c'est pas sa fille, tout ça. Et ils essayaient de trouver eux-mêmes les réponses. Et quelque part, en entendant Yulia parler pendant le débat, j'ai compris qu'en fait, c'était une découverte pour eux d'un pays que l'on connaît très mal, la Biélorussie, enfin en tout cas pour la plupart des gens en France, et que c'était la découverte d'un mode de vie, je dirais, qui est centré sur quelque chose d'une vie assez rude quand même. Et ce que vous avez dit sur le fait que même lorsqu'on gagne quelque chose, que l'on a la possibilité de faire quelque chose, que ce soit en gagnant ou
comme vous donniez l'exemple de vos études, même ça on ne s'autorise pas à le faire. Et je pense que ça a résonné avec beaucoup de personnes qui sont dans cette prison-là en fait. Не знаю. Мне просто кажется, что человеку, он в принципе любит жить надеждой. C'est vrai que ce qui réunit les gens, c'est quand même ce sens d'espoir, mais parfois c'est effrayant, l'infamilier est effrayant. Et même le fait d'aller vers ses rêves, de les réaliser, devient plus difficile et plus inaccessible que de les avoir. Вода просто кристально чистая, видать. Их двое, нас два. Да, только у них красивые купальники, а нам купить-то их не на что. Мне Смотри. купальник и тебе плавки. Смотри, вода прям прозрачная. Да, очень прозрачная. Bien oui, parce que les travaux, ils accentuent le fait qu'on est à un moment suspendu pour ces gens-là. Lui, il cherche du travail, elle, on ne sait pas trop. Ils attendent aussi que leurs enfants aient un avenir meilleur et on sent que, on se dit, c'est des travaux qui ne sont pas terminés parce que ce n'est plus la priorité. Ну вот да, на самом деле потом, когда я уже, ну, с одной стороны, обстоятельства продиктовали это условие, и я решила это сценарий. Мне кажется, что это тоже, это не просто так. Во-первых, это в принципе, это вот вечное состояние ремонта, это тоже свойственно. Вот. Ça reflète un peu le désarroi au pays parce que quand on fait des travaux, on n'a jamais assez d'argent pour faire tout l'appartement en même temps, donc c'est une pièce et puis on met tout dans l'autre. Souvent il n'y a pas beaucoup de choix de pièces. Ouais. Et comme dans la vie, c'est toujours pour demain. On attend toujours demain. Ça va bien avec le titre du film. Voilà. Il y a une scène qui m'a beaucoup marquée, c'est celle de la voiture. J'ai l'impression que c'est un peu une métaphore du film. Cette voiture qui n'arrive pas à sortir de la neige. C'est une métaphore de la film. Да, я тоже, ну, то есть, это же все сцены, они, естественно, не постановочные, то есть мы просто с моим другом ходили по городу и, ну, как бы искали то, что нам нравится, то, что нам кажется, кто для фильма снимали. Ну да, я тоже считаю, что мы потом говорили, что эта сцена достаточно символична, это вот вечный буксир, такое буксование, невозможность. Pour moi, oui, c'est très symbolique le camion qui n'arrive pas à sortir de la neige, comme certains ne peuvent pas sortir de leur situation. Et en fait, beaucoup de ces éléments documentaires dans la ville qu'on a tourné, pour moi, leur symbolisme émergeait tout seul. Et on a eu la chance de tomber sur ce camion. Mais j'aime bien ce symbolisme improvisé dans la ville. Et donc son papa est vraiment prof d'anglais dans la vie. Да, у меня родители вообще по образованию, они познакомились в университете, когда учились в Минске, в Инуязе. И у мамы два языка, это английский и немецкий, папа английский и французский. И он какое-то время работал, ну, по сути, просто такая история, просто в Мозере нигде не было работы, он не мог найти, там, и он вот сейчас вот уехал, он уже практически 10 лет, он уехал. Oui, ses parents, ils sont linguistes tous les deux. Papa français et anglais, et maman anglais et allemand. Et il a travaillé en tant que prof longtemps, et puis avec la situation économique, il a dû aller à Moscou faire toutes sortes de travail. Et sa mère maintenant, elle donne des cours d'anglais par Skype. D'accord. Parce que c'est pas rien justement, cette pratique de la langue étrangère justement permettrait de pouvoir sortir du pays, aller voyager, et malgré ça, malgré cette maîtrise-là d'une langue étrangère et en plus l'anglais, ils ne le font pas. Donc je trouve que ça accentue encore un peu la difficulté que ressentent ces personnages-là en fait. Quoi. On sent plus que c'est... Да, к сожалению, на самом деле они мало где были. Ну, то есть мама была какое-то время назад там на заработках где-то в Европе, ну, то есть где-то бывала, ну да, так, к сожалению, нет. Ну, у меня вот мой дядя, это брат моего папы, у него тоже английский, он там закончил что-то связано. И он, по-моему, он вообще кроме России даже никуда не выезжал. C'est dommage, comme vous dites, malgré la maîtrise de l'anglais, ils n'ont pas voyagé. Son oncle aussi maîtrise l'anglais, mais comme j'ai dit avant par rapport au film, c'est vraiment
la différence entre le rêve et les possibilités qui se présentent ou pas, et cette peur de l'intermédiaire qui leur empêche de voyager en fait, en dehors des circonstances financières.